vous aider à rentrer les cartons. On a reçu les cartons d'Ikea pour la chambre d'Emma. On a acheté toute une structure pour aller au-dessus de son piano, comme ça elle aura toutes ses affaires super bien rangées dans ses placards. Comme c'est sa rentrée au lycée, on voulait vraiment qu'elle reparte sur des nouvelles bases. Oui, je t'ai vu. C'est aussi avoir un téléphone portable, parce qu'on a toujours freiné des cas de fer pour que les enfants aient un téléphone. Et là, c'est le grand moment, il va falloir qu'elle en ait un pour le lycée, parce que le lycée, voilà, on estime que ça se justifie. Après, je ne juge pas les personnes qui donnent des portables à leurs enfants. Tout dépend bien sûr de l'utilisation qu'ils en font. Et en plus de ça, on est très content d'elle parce que elle a eu son brevet avec mention très bien, elle a réussi son entrée en pré-CPES en piano, donc vraiment elle le mérite. Sachant que comme tous les autres membres de la famille, il n'y aura pas internet à l'extérieur de la maison. Moi non plus, je n'ai pas internet à l'extérieur de la maison, tout simplement parce que j'ai envie de rester focus quand je suis prof, j'ai pas envie de me faire distraire par des notifs Facebook, des notifs Snapchat. Comme ça, je suis vraiment à l'extérieur et je profite vraiment des choses à l'extérieur. Cette petite commande Ikea, elle est arrivée et il n'y a pas que ça, il y en a plein sous le piano aussi, vous ne voyez pas, mais il y a du boulot. Mon projet bricolage du jour. Coucou Romy. Tu fais tes devoirs de vacances? Yes. C'est de prendre cette petite console dorée que j'avais achetée en brocante. Je vais faire un effet patiné blanc et je garde les moulures en doré. C'est marrant à regarder. Moi j'ai du gras nulle part moi. Oui, t'as du gras nulle part, c'est bon Emma, oh là là. Mais j'ai du gras nulle part en fait. Oui, nulle part. C'est maigre de partout. Oui, t'es maigre de partout et t'as bien de la chance. T'as fait combien de tours bébé? C'est le footing de 23h là? Ouais. J'accélère. Je comprends même plus où je vais en fait là. Moi je peux pas aller très vite avec une page. Je profite de ce vlog rentrée pour vous montrer les travaux que j'ai fait à l'étage. Disons que j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel, j'ai seulement décapé et repeint quelques meubles. Je suis en train de faire la même chose pour tous les cadres photos de la mezzanine. Je vous explique le topo. En fait, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de doré dans la maison. Sachant que si vous voyez bien, les rampes d'escalier sont en bronze. Il y a tous ces rappels ici de doré qui sont assez présents quand même dans la maison. Ça donne un petit côté Versailles, mais ça donne aussi un petit côté vieillot, mine de rien. Et comme j'ai gardé les lustres et que j'avais rajouté un peu de pièces de brocante et d'antiquité, je trouvais que vraiment le style vieillot était un peu trop présent. J'avais envie de moderniser un petit peu tout ça. Enfin bon, je vais vous montrer. J'ai allégé le meuble ici parce qu'avant il y avait deux consoles italiennes qui étaient un peu dorées. Donc là je trouve qu'avec le blanc c'est légèrement plus discret. Et voilà la petite console que j'ai intégralement repeinte. Je l'ai repeinte en blanc, j'ai mis plusieurs couches. Donc c'est toujours le Cholet blanc de chez Luberon. Et j'ai fait réapparaître les dorures mais uniquement sur les moulures. Donc vous voyez le doré est beaucoup moins présent. Et ici pour parfaire un petit peu l'ensemble, j'ai acheté chez Action ces deux petites couronnes de fausses fleurs que je suis venue mettre sur les arrivées d'électricité. Alors c'est uniquement temporaire et je vais mettre d'autres lampes ici à la place. Et ce que je voulais vous montrer pour terminer, ce sont les petits cadres du couloir que je suis en train aussi de repeindre. Alors ici la chambre de Marius, c'est une catastrophe au passage. Il est parti avec ses grands-parents dans la maison près de la plage, donc il m'a laissé ça comme chambre. Alors bien sûr c'est une chambre qui va être refaite intégralement, il va avoir sa petite suite lui aussi parce qu'Emma en ce moment on refait la sienne. Mais voilà mon quotidien de maman, du bordel,
du bordel. Le lit, il ressemble à ça à peu près tous les jours. Et encore, j'ai de la chance parce que normalement, il y a les slips sales et les tas de fringues par terre. Bref, c'est pas le sujet. Je voulais vous montrer ici comment j'ai switché de couleur. Donc vous voyez, à la base, on avait des tableaux que j'avais redorés à la bombe, qui sont assez chouettes quand même hein, au niveau doré, mais je trouvais que c'était un peu trop prégnant. Donc du coup, j'ai remis un peu de blanc et j'ai fait le même style que la console, c'est-à-dire que je les ai passés au chaud les blancs. Je trouve que ça diminue un peu l'effet doré. Ah oui, suis-je bête? J'ai totalement zappé de vous parler de ces 5 tapis que j'ai achetés chez Calico. Alors je trouvais que dans la mezzanine c'était un peu froid le carrelage, je suis pas très carrelage moi. Et en fait ces tapis ils permettent d'assurer une continuité je trouve et d'ajouter de la chaleur sur la mezzanine. En tout cas Marius est très content, il m'a dit que ça lui plaisait beaucoup. Donc voilà, j'ai acheté 5 tapis et je trouve que ça meuble bien le couloir. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Pompette! Arrête de me ramener tout et n'importe quoi dans la maison. Pompette, tu me mets un bazar perpétuel dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as ramené ça de dehors, ça a l'air bien pourri. Un vieux bouton moisi. En ce moment, on peut dire que le jardin est en piteux état et c'est peu de le dire. Tout est sec, ça fait 2 mois qu'on a du mal à avoir de la pluie, c'est dramatique. Par contre, il y a une chose qui a repoussé de folie, c'est ma rhubarbe et je pense qu'il est largement temps d'aller la récolter parce que j'avais déjà récolté énormément fin juin et que comme en général la rhubarbe ça fait 2 récoltes, donc on va aller couper cette deuxième fournée de rhubarbe et je pourrai ou soit faire de la confiture ou soit de la compote. Je pense que je partirai plus sur une compote. Alors vu la taille des feuilles, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher un couteau. Je pense que là on part sur une bonne compote. J'en profite puisque je suis dans le jardin pour vous montrer un peu les dégâts de la canicule ici. Alors j'ai pas envie de vous plomber le moral, mais c'est vrai qu'en Normandie en général ça reste relativement vert. Il y a eu 2-3 orages par-ci par-là mais pas suffisant. Et je trouve que cette année il n'y a particulièrement pas beaucoup d'insectes. Par exemple j'ai du mal à conserver mes hortensias. Ils ont malheureusement cramé. La piscine n'a jamais été aussi basse, bien sûr on ne remet pas d'eau parce qu'avec les restrictions ça se fait pas. Et puis surtout depuis qu'on l'a remplie il y a 3 ans de cela, on n'a jamais eu besoin de remettre de l'eau dedans. On pourrait penser qu'une piscine ça consomme énormément d'eau alors que pas du tout, une fois qu'elle est remplie finalement il n'y a plus rien à faire. Par contre je suis inquiète pour mes rhododendrons. C'est la fête de la feuille morte, je ne sais même pas si ils vont pouvoir s'en remettre. J'attendrai l'année prochaine. De toute façon, il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on trouve des solutions. Par exemple, moi je trouve que utiliser de l'eau potable pour les toilettes, c'est vraiment une hérésie totale. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai tellement hâte que l'automne arrive, que la pluie arrive, que le froid arrive. Je rêve d'une soupe au potiron. J'ai trop hâte de faire aussi ma déco d'automne, donc vivement que ce vilain soleil s'en aille. Et maintenant au boulot. Réussir à te saisir, regarde devant tout dans cette boîte. Comment te sens-tu? Le vide, c'est les obstacles. Si tu hésites, ça va pas le faire. Mais Il est vraiment temps qu'on enlève ton plâtre.
Pompette, j'ai constaté que tu aimes bien mettre le bazar dans mes séances photos. Pompette, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Romy? On enlève mon plâtre. Enfin, au bout de 3 mois de souffrance, Romy va enlever son plâtre. Donc on va partir là tout de suite au CHU et on va voir si tout va bien. Alors mon petit baby, t'es content d'enlever ton plâtre? Ouais. Il est vraiment abîmé, noir, moche. Il est temps que ça se termine. Alors mon Mimi, la radio, tout est parfait? Beau, c'est pas très joli, hein. Ça se voit que ça fait 3 mois qu'on ne l'a pas vu, hein. Alors, on sort des urgences pédiatriques comme d'habitude, une équipe au top. Je pense qu'on peut pas faire mieux que le CHU de Caen. Mon baby, alors, on se sent comment? Bon, le bras est un peu crado, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le nettoyer, mais il y a plein de desquamations. Et pourtant, la journée est loin d'être terminée, hein, mon baby. Parce qu'on a tout ça à faire, notre liste. Et on n'a surtout pas ta liste de fournitures scolaires. Bon, moi, ce que je te propose, c'est que on va aller manger chez mamie un bon poisson à la crème. Ça te dit? Ouais. Allez, c'est parti. Là, on vient juste de partir dessus. On sort de la bibliothèque et on est coincé. Parce que là, le vilain monsieur, il s'est garé juste là. Et ça va juste à côté de ma porte. Donc je ne peux clairement pas partir. Alors après être allé manger chez mamie, on a bien mangé d'ailleurs. Ouais. Un peu trop d'ailleurs. Je suis partie au conservatoire pour les inscriptions des enfants mais c'était fermé. Après on est allé à la bibliothèque et on a pris plein de trucs parce qu'il faut savoir que Marius lit beaucoup et en fait on est passé vite fait chez Action, on n'en a pas eu pour très cher. 15,27 €. On a pris un abat-jour 2,57 €. Alors franchement c'est imbattable. Hein. Et des crayons pour tableau 99 centimes. Un classeur pour moi à l'école. 1,49 €. Un cadre pour mettre une photo d'Emma dans le couloir. 0,98 €. 2 cols. Il y en a pour 1,78 € les deux. Ensuite des frictions pilotes 2,49 € les 3. C'est vraiment pas très cher. Des blocs pour toujours refaire mes albums photos. Ils sont toujours aussi jolis. Moi j'adore les blocs Action. 3,98 € les 3. Bon bah maintenant c'est parti pour Mondeville 2 parce que on a les fournitures scolaires de Romy à acheter. Ah oui, et on doit passer aussi à Conforama pour acheter la couette Serpentard de Emma pour sa nouvelle chambre. Alors à Conforama, on n'a pas trouvé la couette Serpentard, mais par contre on a trouvé qu'il est Mimi. C'est fait pour quoi ça? C'est fait pour fêter la fin du plâtre. Tu vas l'appeler comment? Je sais pas. Je pense que Emma, elle va vouloir celle-là. Chez Jennifer, ils ont une collection incroyable. Ça a vraiment, vraiment changé, je trouve. Ça, c'est trop beau. Et ce petit pull-là, il est trop chou. Je vais craquer. Studio Daniel pour Jennifer. On aura tout vu. Le paradis des Romy. On a des petites conneries ici aussi. Je sais pas si c'est sur ta liste de fournitures ça. Hein. Si. Trop joli.
Alors là, Emma, elle se fait folle. Regarde les gars. Ça, c'est le fond. Franchement, c'est pas possible de créer tout ça. Alors chérie, qu'est-ce qu'on a acheté à Claire's? Waouh! Mais c'est trop mimes! T'es contente? Bon, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on achète les fournitures scolaires. Hein. Oh, Mango! Bon, Romy, alors on a acheté un masseur de dos, des Kinder Country, du shampoing Johnson, ça fait des années que j'en cherche, de la lotion bébé Johnson et du Kinder Chocolat. Tout ça, c'est très utile pour la rentrée. Ça, c'est pas bon pour la santé par contre. Et j'ai aussi trouvé un super crayon super fin pour les sourcils et ça, j'en avais vraiment besoin. Bibi? Eh, c'est pas les fournitures scolaires, ça hein? Ça a l'air chouette, la nouvelle collecte de rentrée. Petit chemisier, là, trop chou. Harry Potter, là. Beau. La petite robe, elle est sympa. Hein. Alors là, j'adore. Tu fais très bien, la petite pétasse. T'adores, hein? Ah ouais, hein. Trop, hein. Un petit café. Est-ce qu'on va réussir à acheter nos fournitures scolaires un jour? On a fait tous les magasins. Non, on va pas réussir. Bon, on a enfin réussi à faire les fournitures scolaires. Ça a été un peu décousu avec Romy, n'est-ce pas mon amour? Bon, on va rentrer parce que je pense que tout le monde va se demander où on est. Donc, voilà pourquoi je retrouve des poils partout sur mes vêtements. Pompette, est-ce que c'est du propre? Oh Mimi, mon bibinours. Trop chou. J'en peux plus de cette mignonnerie. Je craque. Un ogre de câlin.